Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi, le 9 à ce dimanche, le 15 mars 2026. On a changé l'heure, oui, les soirées vont être plus longues. Oui, commence à sentir le printemps. Avant de faire les prévisions tarologiques, tu sais, ici, c'est juste une façon ludique de regarder la semaine avec les cartes du tarot. On s'amuse avec ça. Moi, je suis coach professionnel pour aider les gens à atteindre des objectifs euh, de façon plus vite et plus efficace que si tu le ferais seul. C'est une belle phrase que j'ai appris en tout cas. Avant de parler au tarot, moi j'ai étudié le tarot dans son histoire, hein, c'est des histoires, puis on s'amuse à regarder la semaine. Ici, on était le personnage du tarot, les personnages. Faire comme si c'était une belle façon de regarder ça. Si le tarot, ce serait la vie, on est à la période en ce moment des poissons. C'est l'anniversaire des poissons. Bonne fête, poissons. Poissons du deuxième décan jusqu'au 10. Ça, c'était du genre du premier, du 2 au 10. C'était les poissons du premier décan. Puis là, maintenant, on est dans jusqu'au 10 du deuxième décan. Ici, je sais pas, allô Julie! Ici, on voit les poissons sont présentés par la lune au tarot. Quand je vois la lune dans les tarots anglais, je dis ça, on est fini d'être maîtresse la lune là, à partir du 21 mars. Fini, ça va être le jour qui va être le soleil qui va prendre le dessus. Fait qu'ici, et aussi, on reconnaît les poissons signe d'eau. Hein, le roi de coupe, quand je vois le roi de coupe, là, je pense aux poissons et aux autres signes d'eau aussi, comme le cancer et... je vais te dire, c'est quoi l'autre signe d'eau? Cancer, avec le cœur, c'est quoi donc? En tout cas, les cancers, c'est un signe d'eau. Les poissons, en tout cas, ça va me revenir. Oh mon Dieu, je reçois plein de... Allô, Julie. Donc, c'est ça. Fait que les poissons, ici, et plus particulièrement, comme je t'ai dit, du 10 au, du 2 mars, je vais te dire, au... ouais, je t'ai demandé de pouces, c'est quelqu'un qui a accroché le piton. Le 9 de coupe, qui représenterait ici nos deuxièmes décans du poisson. Bon, là, c'est de la tristesse. Écoute, je comprends plus. Et c'est pas grave. Et ici, le dernier décan qui va être le signe le 10 de coupe, qui va être le dernier décan du poisson jusqu'au 21, jusqu'au 20 mars. Donc, voilà, pour nous référer. C'était dans le jeu du tarot. Scorpion, oui! Merci, Shangari! Oui, c'est vrai, les scorpions, mon Dieu, comment j'ai fait pour oublier ça? Moi qui... en tout cas, il y a des journées comme ça. Moi, je suis dans l'accueil de qu'est-ce que c'est. Et je vais retourner les cartes dans le jeu. On va aller piger 3 cartes, une pour une humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose. Là, j'ai remis ça là, dans le jeu. Hein, c'est une façon ludique, hein? Comme je t'ai dit, on ne fait aucune prédiction. Là. Non, c'est une façon amusante. On regarde ça avec les cartes du tarot doré cette semaine. Ça me le disait comme ça. Accompagnée de ma magnifique orchidée qui nous fait signe que le printemps est arrivé. Et en ce moment de ces temps turbulents, je te dirais, il y a beaucoup de choses qui se passent partout sur la planète. On peut être perturbé. Alors, j'ai décidé d'avant de tirer les cartes pour avoir des cartes vraiment, d'aller s'unir à l'unisson avec le son. On va se faire, toi, moi, qui écoute, on va aller regarder, on va aller écouter le son qui va nous unifier, hein, ensemble, pour avoir des cartes qui vont pouvoir nous
faire du sens dans notre vie cette semaine. J'adore ça. C'est le son, hein, le son qui pénètre tout est une vibration, hein. Fait que, en tout cas, on va regarder ça, voir cette semaine. Quelle est une carte pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On va avec ça avec notre beau tarot. Notre beau tarot doré qu'on a uni. On est à l'unisson avec le son. Ici, c'est un bol, c'est le son Ri. Je pense que c'est chakra racine. En tout cas, je sais pas, peu importe les noms. L'important, c'est l'effet. Hein, le reste, c'est beaucoup de l'hommerie, hein, on s'amuse. Mais c'est justement, on est là. On peut pas faire autrement. On est des êtres humains. On s'amuse, on fait de l'hommerie. Et on regarde à quelle humeur ça pourrait ressembler cette semaine. Avec, le roi de Pentacle. Semaine où est-ce que, là, on veut. Lui, c'est l'homme d'affaires. Tout ce qui touche se transforme en or. Fait que cette semaine, c'est sûr, bon, là, je portais à dire le positif. Toutes les cartes sont négatives. Positives, bon, rigidité, peut-être, avec le roi de Pentacle. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est de bon augure, hein, parce que le roi de Pentacle, qui nous donne ici une humeur de structure, de planification, stabilisateur. Peut-être ça va faire du bien. Ça parle d'argent. Ah oui! On veut-tu que tout se transforme en or? Tu sais, l'argent, c'est pas juste l'argent, c'est... on parle d'abondance, en tout cas, on parle de la nourriture avec le roi de Pentacle. Je vais peut-être élaborer un peu plus en regardant justement c'est quoi le défi. Moi, mon attention est attirée vers la lune ici. La lune ici qui est en posture croissante. Ouais, elle est croissante. Fait que ça veut dire que cette semaine, peut-être on est dans une humeur où l'espoir est peut-être plus, tu sais, on sent que, mais c'est sûr, hein, c'est le printemps, les journées allongent, on n'a pas beaucoup de soleil, mais la chaleur commence à être là. On va regarder justement le défi à surmonter avec notre roi de Pentacle. Là, le défi, oh! C'est une belle carte quand même, et c'est l'innocence, le 6 de coupe, les lots, les émotions ici, ça représente la terre, la matière, hein? On montre le matériel, les choses, les possessions, avoir, hein? Tandis que ici, c'est les émotions. Là, on parle de beaucoup de nostalgie. On a de la nostalgie. Peut-être que il y a des gens qui aimeraient c'était beaucoup mieux avant. On parle de la nostalgie. Peut-être qu'on trouve qu'il y a des gens autour de nous qui ont des comportements enfantins. Mais beaucoup de nostalgie. On voit que c'est des enfants qui jouent. On voit aussi, il y a une présence là, qui accompagne les enfants, mais ici, est en défi à surmonter. Hein, ça veut dire qu'on on est nostalgique par rapport à des choses du passé. Souvent ça. Ouais, c'est ça notre plus gros ennemi. Peut-être, vu que c'est des coupes, hein, c'est de l'eau, les émotions, des larmes. Justement, c'est une carte, merci Shangari, c'est une carte justement de nos scorpions, scorpions du troisième décan. Non, je n'irai pas regarder tout de suite dans mes livres, mais je sais, en tout cas, on parle beaucoup d'enfance, de nostalgie avec le 6 de coupe. Je ne sais pas de quelle façon ça va te parler à toi, mais nostalgie du passé, de toute la douceur du passé qui est peut-être pas là. Puis, ben, il y a toujours l'avoir qui nous amène à avoir beaucoup de responsabilités quand il est dans l'humeur de la semaine, le roi de Pentacle.
On va regarder, bon, la carte la plus importante. C'est quoi l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine? Je suis contente de voir des cartes plus douces. Hein? On va regarder l'attitude gagnante. Oh! Wow! J'étais contente d'avoir des cartes plus douces. Oh mon Dieu, il faut faire attention. Hein? Le 3 d'épée, il faut aller trouver l'attitude gagnante à pratiquer avec le 3 d'épée. Tu sais, ici, ça me fait penser que l'épée qui est au centre dit la vérité, et tandis que les deux autres, c'est comme, tu sais, il faut savoir trancher, avoir une logique. C'est les épées qui représentent l'idée, l'air, les pensées, les idées. Peut-être justement parce que on a notre nostalgie ici qui vient nous rendre le cœur à la flotte un peu. Puis ici, ça dirait, hey, sois logique, là. Il faut, parfois, il faut trancher avec le passé. Ici, souvent, c'est une carte qu'on dit retour d'un ancien amour. C'est un ancien amour qui tente de revenir, mais aussi ancienne passion. Quand je dis ancien amour, c'est pas juste une personne. Ça peut être une situation, quelque chose qui te passionnait beaucoup. Puis là, tu es triste, puis ici, ça dit, écoute, il faut trancher avec le passé. Il faut aller avec la logique. Hein? Puis c'est pas une carte facile, le 3 d'épée, mais qui nous dirait vraiment d'aller... que c'est autre chose maintenant, qu'on est rendu ailleurs, qu'il faut se consoler avec ça. Je vais regarder en positif. Tiens, dans le tarot des maîtres. Je vais regarder justement, pour moi, c'est pas facile de trouver du positif. Pour tout le monde, c'est peut-être à cause, je sais pas. En tout cas, les émotions sont là, puis c'est comme s'il faut se ramener. Ils disent tristesse, ouais, être... Tu vois, là, je vais parler du côté initiatique. J'aime beaucoup ça, le côté initiatique, qui est plus spirituel, la carte, qui dirait, avec le 3 d'épée, le tarot des maîtres ici, il dirait, l'être renonce à ses désirs égoïstes afin d'agir de manière responsable et honorable. Ça revient un petit peu à ce que je disais, tu sais, que la nostalgie du passé, mais il faut des désirs égoïstes afin d'agir de manière responsable et honorable. Puis ici, ben, égoïste, désir, il est beaucoup là, ici, dans le 6 de coupe. Le roi aussi de Pentacle qui est dans la possession. Puis il dit, sous l'inspiration, il est prêt à consacrer sa vie au service de Dieu et des êtres humains. Utilise son verbe pour enseigner et guérir. Oh mon Dieu, c'était mon intention aujourd'hui. Avec le bol, le bol que j'ai fait, c'était justement mon intention qu'on a besoin beaucoup de guérison, de l'enseignement, enseigner la guérison aussi. Guérison de l'âme, des blessures. On est là avec j'ai fait une belle méditation de 20 minutes juste avant de faire cette vidéo pour aller justement m'ancrer dans l'enseignement et la douceur et la guérison. Puis, il faut mettre de côté vraiment l'ego. Parce que c'est l'ego, la tristesse ici. Si on a de la nostalgie, c'est qu'on regarde le passé, puis on peut avoir de l'ego par rapport à nos possessions à avoir. Puis c'est tout du matériel. Puis l'important, c'est comment on se sent à l'intérieur. Hein? Tout l'extérieur n'existe pas. Tu peux être maladie, tu peux être pris avec des maladies. Mais il y a toujours une manière de s'élever dans les souffrances, dans la douleur. Ça nous amène à prendre conscience justement du corps qui est éphémère. Puis il faut avoir un respect pour ça. Je pense que ça va être vraiment ça. Pour cette semaine, hein, on est très le roi de Pentacle. Oh là, il se transforme, tout se transforme en or, mais l'or, quelle vaut toute la richesse du monde si tu n'as pas la santé? Si tu n'as pas
Tu peux avoir toute la richesse du monde si tu n'as pas la paix dans ton cœur. Puis ça, c'est toujours en relation avec les autres. On voit que justement le défi à surmonter, hein? C'est deux enfants qui jouent ensemble. Les enfants qui jouent de façon innocente. Puis ça serait à surmonter ça, d'aller, de ne pas faire des enfantillages, puis d'agir avec une sagesse, avec le 3 d'épée, en tout cas, il faut s'élever au-dessus de la matière, puis amener, enseigner à tout le monde comment guérir, puis guérir, ben, comment, une façon d'enseigner le sourire, la douceur, la compassion pour les autres. Il faut commencer par soi, puis après, on le distribue aux autres. Ah, c'est beau! Ah, je pense que je vais terminer ça avec encore une harmonie avec le son Ré, chakra racine, il me semble. Et avec la douceur et avec la logique, la logique du cœur. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Bisous. Je te fais un résumé en commentaire sur la chaîne YouTube de La Sorcière Bien-Aimée du Nord. Ah, bienvenue, Shangari. Bisous à toi et à tout le monde qui écoute. Bye. On se voit la semaine prochaine.